C'est pour ça qu'on vous les présente maintenant. Sur ce, on va maintenant prendre le temps de lire la parole de Dieu dans Actes au chapitre 2, et ce matin, on va lire les versets 14 à 21. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons, encore une fois, d'ouvrir ta parole. Oui, Seigneur, c'est par ta grâce et parce que tu as voulu te révéler à nous que nous avons cette parole entre nos mains et que nous pouvons la lire, l'étudier ensemble et apprendre de toi, Seigneur, apprendre de ces paroles qui sortent de ta bouche. Et Seigneur, on veut te remercier de cette liberté que nous avons d'enseigner, d'étudier et d'apprendre de toi. Et on veut te prier, Seigneur, que tu puisses être avec nous, que tu puisses agir dans nos cœurs par ton esprit, pour que nous ayons non seulement des oreilles ouvertes, mais un cœur réceptif à ta parole, pour que nous puissions la recevoir comme elle est vraiment, la parole qui vient de toi, Seigneur notre Dieu, que nous puissions, à travers cela, comprendre mieux ton plan parfait pour nous, mais aussi que nous puissions passer à l'obéissance, t'obéir et t'adorer par nos vies. Seigneur, je veux prendre le temps de te prier pour tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, qui sont retenus à la maison pour quelconque raison, pour la maladie ou autre. Et on te prie d'être avec eux aussi, que tu puisses les fortifier par ta grâce et qu'ils puissent demeurer attachés à toi, Seigneur. On se remet entre tes mains, te priant d'accomplir ton œuvre en nous et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On vit dans un monde où c'est parfois, sinon souvent, difficile de comprendre les événements qui se déroulent autour de nous. Dans nos vies, toutes sortes de situations, d'événements vont se produire et on va chercher à trouver un sens à ce qui se passe, chercher à comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive dans notre monde. On peut spéculer sur les causes et certaines raisons des choses qui se passent autour de nous, des événements qui se passent. Mais pour bien comprendre ce qui se passe réellement, il faut aller à la source pour tenter de connaître la vérité. Et même là, dans notre monde déchu, c'est parfois difficile. Même si on veut chercher et aller à la source de la vérité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va trouver la vérité. C'est vrai en particulier en politique. Lorsque nos dirigeants, et plus récemment un dirigeant de nos voisins du Sud, parle beaucoup d'une certaine façon, et puis il va avancer, reculer, et on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si on veut aller à la vérité, bien, des fois, on n'est pas sûr qu'on a toute la vérité nécessairement. On fait des blagues avec la politique, mais ça arrive avec des choses couramment dans nos vies. On cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est normal pour nous, êtres humains, de chercher à saisir le monde autour de nous. Et plusieurs aspects dans notre vie, dans le monde, et particulièrement dans la vie chrétienne, pour plusieurs choses, on trouve des réponses
dans les Écritures, parce que c'est là qu'on trouve les vraies réponses sur les événements les plus importants qui se sont passés dans l'histoire de l'humanité. Notre Dieu, qui a créé, qui domine et qui gouverne notre monde, a révélé à son peuple, a révélé aux hommes son plan parfait. Pour bien comprendre son plan, il faut pour nous consulter les Écritures, pour connaître ce que Dieu veut nous révéler sur différents sujets, mais surtout sur ce qui est le plus important pour nous. Et en tant que chrétien, parfois, on va être appelé à expliquer et donner des raisons sur ce que l'on croit être les événements les plus importants de l'histoire. Là, en particulier, comme on le voit dans le texte de ce matin, la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. C'est un des événements les plus importants, mais aussi parfois les plus mal compris qui s'est passé dans notre histoire. Malheureusement, plusieurs ne prennent pas le temps d'étudier correctement les Écritures pour être en mesure de donner la vraie raison, les vraies réponses sur cet événement-là. Et souvent vont donner des mauvaises explications et même se concentrer sur des éléments qui sont moins importants. Mais dans le passage de ce matin, on lit le début du discours de l'apôtre Pierre qui nous aide à comprendre ce qui s'est réellement passé au jour de la Pentecôte. Dans notre étude du livre des Actes jusqu'à maintenant, on a vu que le Seigneur Jésus avait annoncé d'avance, dit à ses disciples qu'il leur enverrait son Esprit. L'Esprit allait être envoyé pour que les disciples soient revêtus de sa puissance et puis qu'ils puissent être des témoins de Jésus-Christ dans le monde entier. La semaine dernière, je remercie mon frère Amex qui a apporté le message la semaine dernière, on a vu cet événement-là en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec tous ces disciples? Il y a eu des langues de feu, il y a eu un bruit du ciel, un bruit qui est venu du ciel, des langues de feu qui se sont déposées sur eux, et on a vu qu'ils se sont mis à parler dans des langues étrangères qui ne leur étaient pas connues. Et certains se sont moqués d'eux en disant, ils sont ivres, ils ont pris un coup, ils sont chauds bien raides. Hein? Puis là, ils se sont mis à se moquer. Regarde ce qui se passe. Eux, ils ont trop bu. Alors, Pierre va prendre la parole pour expliquer les vraies raisons de cet événement et qui nous aide, nous aussi, à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Et à partir du passage de ce matin, du début du discours de Pierre, on va voir ensemble que Jésus répand son esprit sur chacun de ses disciples afin que les gens reconnaissent qu'il est le Seigneur et le Christ et qu'ils se tournent vers lui pour leur salut. On voit premièrement dans le passage que la venue du Saint-Esprit démontre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et notre frère Amex en a parlé la semaine dernière et on va continuer à travers le discours de Pierre de voir comment cet événement a contribué à l'accomplissement des prophéties de Dieu qui avaient été données par le passé. On voit au partir du verset 14 que Pierre, après que les gens se posent des questions, parce qu'on lit au verset 12 que les gens qui entendaient les gens parler en d'autres langues des merveilles de Dieu se posent des questions. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ces gens-là, qui n'ont jamais appris à parler cette langue-là, sont capables maintenant de nous parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Mais il y en a d'autres aussi qui se moquaient, verset 13. Et il disait, ils sont pleins de vin doux. Donc, devant ce questionnement de tous, puis ces moqueries, Pierre va prendre la parole. Et c'est là qu'on arrive au verset 14, que Pierre se présente avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. On voit que Pierre se présente devant eux avec les 11 autres apôtres. En fait, les 12 sont présents. Mais c'est Pierre qui prend la parole. On peut voir, là, c'est comme si les 12 apôtres sont là devant le peuple, mais Pierre prend la parole et on s'apprête à entendre. On peut comprendre que ça vient du Seigneur qui avait donné à ses apôtres
le mandat, l'autorité de témoigner de lui et de faire connaître son plan. Alors, ce qu'on va entendre dans le discours de Pierre, ce n'est pas juste les paroles d'un homme intelligent, mais c'est les paroles de Dieu qui donnent l'explication sur ce qui est en train de se passer. Et on va voir que Pierre, dans la suite du récit du livre des Actes, va souvent être celui qui prend la parole. Mais les apôtres sont toujours avec lui, démontrant aussi l'autorité de Jésus-Christ par le discours qu'il va prononcer. Et ce qu'on doit constater, c'est que l'autorité de Jésus-Christ est expliquée et attestée à travers ce discours-là. Le point central, ce n'est pas l'événement ou le signe, mais c'est le contenu de ce que Pierre va dire. Ce qui est important de retenir, c'est ça. Parce que oui, on peut être ébloui, épaté parfois par ce qui se passe et de la manière que ça se passe. Mais l'important, c'est de comprendre pourquoi ça se passe. Et c'est ce qu'on étudie ensemble ce matin. Pierre va s'adresser premièrement aux Juifs. Il va dire au verset 14, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Dans le fond, Pierre parle à tous ceux qui sont montés à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte et célébrer cette fête-là, qui était une fête célébrée chaque année chez les Juifs. Les Juifs se déplaçaient et dans la dispersion, dans la diaspora, plusieurs s'en allaient jusqu'à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aux hommes juifs et tous ceux qui séjournent à Jérusalem, tous ceux qui sont en voyage à Jérusalem. C'est à eux qu'il veut s'adresser premièrement. Ils doivent comprendre, ces gens-là doivent comprendre que ce à quoi ils assistent, c'est l'accomplissement des paroles de Dieu que Dieu avait annoncées d'avance par les prophètes. Et donc, que Dieu leur avait annoncé à eux d'avance. Ils sont concernés par la venue de Jésus-Christ et par l'Esprit qui est répandu. C'est pour ça que Pierre va dire, « Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ce que je vais vous dire, c'est important. Quand on veut parler à nos enfants, des fois, ils sont un peu distraits. Puis on sent qu'ils sont distraits, puis on parle, mais on sent qu'ils n'écoutent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, « Hey, arrête, écoute-moi bien. Prête l'oreille à ce que je vais te dire. » C'est un peu ça qu'on dit, hein? Et c'est ce que Pierre va dire. Arrêtez, là, de vous poser toutes sortes de questions ou arrêtez de vous moquer. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Voici ce qui est en train de se passer. Pierre va donner l'explication. Le langage que Pierre utilise, c'est semblable à celui d'un prophète qui va parler au nom du Seigneur. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Hein? Prêtez l'oreille. Ainsi parle l'Éternel. C'est un peu comme ça que Pierre s'adresse au peuple. Il va rappeler les prophéties de Dieu dans l'Ancien Testament. Il dit, prêtez l'oreille. C'est Dieu qui parle maintenant. C'est Dieu qui est en train d'accomplir ce qui va se passer. Et lorsque Dieu parle, on doit se taire et écouter. C'est ce que Pierre dit. Et ce que Pierre va dire, nous aussi, on doit y prêter attention. On doit chercher à saisir, à comprendre exactement c'est quoi le fond de tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cet événement? Et on doit porter attention à ce que le Seigneur veut nous dire à nous à travers ce discours-là. On peut compter 3 parties au discours de Pierre. Ce matin, on voit la première partie dans les versets 14 à 21, qui est l'explication de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Mais dans la suite, dans les versets 22 à 36, on va voir la réalisation des prophéties en Jésus-Christ, mais au verset 37 à 40, l'appel à la repentance et à la foi. Mais ce matin, on voit ensemble cette première partie, soit l'explication de l'accomplissement de la prophétie de Joël. On va voir dans la suite, et Dieu voulant, la semaine prochaine, les autres parties. Mais ce que les gens devaient comprendre, c'est qu'ils étaient à ce moment-là, lorsqu'ils ont été témoins de ces choses-là, ils étaient témoins de la venue du Saint-Esprit qui avait été annoncée par les prophètes. Donc, Pierre défend la vérité devant ceux qui se moquaient d'eux. Certains se posaient des vraies questions, mais d'autres se moquaient. Mais en réalité, Pierre va dire,
au verset 15, c'est en répondant à ceux qui se moquent, ces gens ne sont pas ivres, comme veut le supposer, car c'est la 3e heure du jour. En réalité, ce qu'il est en train de dire, ça n'a aucun sens ce que vous pensez. Ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas être ivres. La 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. Et c'est rare que les gens vont, on va dire comme un bon Québécois, prendre un coup de bonne heure le matin. Hein? Souvent, ça va être le soir. On se réjouit autour d'un repas, on boit un peu plus, et pas pour les chrétiens, mais souvent, hein, ce que les gens font, c'est le soir, on fait la fête, on boit. Mais là, ce n'est pas ça. Il est 9 heures le matin. Donc, de dire que ces gens-là sont ivres, puis toute la gang ensemble en même temps, ça ne marche pas, cette affaire-là. Il y a une raison plus profonde à ce que vous tentez de dire. Il y a une vraie raison derrière ça. Et ce qui est en train de se passer, c'est l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé par Joël. C'est là que Pierre va dire, mais c'est ici, verset 16, ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous êtes en train d'assister à l'accomplissement de la parole de Dieu, donnée longtemps d'avance. On peut dire Joël environ 8 siècles avant la venue de Jésus. 8 siècles avant la venue de Jésus, Dieu avait annoncé ça pour son peuple. Et là, c'est important. Vous êtes en train de voir ce que Dieu a annoncé est en train de s'accomplir. Et donc, on voit que c'est tellement important que dans son évangile, puis dans les actes, on voit que Luc met un accent particulier pour montrer les prophéties qui s'accomplissent. La venue de Jésus-Christ sur la terre, sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, marquaient un moment important dans l'histoire du salut, dans l'histoire du plan rédempteur de Dieu. Et Dieu est en train de l'accomplir. Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'humanité, au cœur de l'histoire de l'humanité, puis même dans notre propre calendrier, il y a un avant et il y a un après. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et ce moment-là est important. Les gens sont témoins d'un moment que Dieu a accompli sa promesse. Et le Seigneur Jésus a accompli la prophétie en répandant le Saint-Esprit. On voit dans le début de la prophétie de Joël, à partir du verset 17, c'est un des textes dans Joël, chapitre 2, qui est cité ici dans les versets 17 à 21. Et on va entrer un peu dans les détails de cette prophétie-là. Ça dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu avait annoncé que son esprit viendrait sur toute chair. Lorsqu'on parle des derniers jours, dans les derniers jours, on parle d'une période particulière. Et cette période des derniers jours a commencé avec la première venue de Jésus-Christ sur la terre. On voit plusieurs passages dans les Écritures qui pointent vers cette manière de voir les choses. Nous sommes, depuis la venue de Jésus-Christ, dans les derniers jours. 1 Pierre 1, verset 20 dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Vous voyez ce que Jésus vient d'accomplir. Jésus qui a versé son sang comme un agneau, il s'est manifesté à la fin des temps. Le moment où les prophéties s'accomplissent, c'est le moment des derniers jours. Paul va dire quelque chose de semblable en 1 Corinthiens 10, les versets 11, en parlant des choses de l'Ancien Testament, des événements de l'Ancien Testament. Il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »
Hein? Pour Paul, pour Pierre, pour les apôtres. La fin des temps commence avec la venue de Jésus. On est dans cette période des derniers jours. Et c'est ce que Pierre est en train de dire au peuple juif. Ce que le Seigneur avait annoncé qui arriverait dans les derniers jours, ça a commencé. C'est là maintenant. Et dans le fond, ce que Pierre est en train de dire, c'est en train d'expliquer ce qui allait arriver lors de la première venue du Messie et ce que le Messie allait accomplir dans les derniers jours. Donc, la venue du Saint-Esprit marque la fin d'une alliance, d'une ancienne alliance, et marque le début d'une nouvelle alliance. Dans ma théologie, dans ma compréhension, la nouvelle alliance commence au moment où le Saint-Esprit a été donné. Il y en a qui vont dire, non, ça commence quand Jésus est venu. Ça commence quand Jésus est mort. Ou ça commence quand Jésus est ressuscité. Donc, je pense que tout ça, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance qui est finalement réalisée au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend et que Jésus répand de son esprit. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, que lorsque le Seigneur parle de cette nouvelle alliance, entre autres dans Jérémie 31, Ézéchiel 36, cette nouvelle alliance avec son peuple, ça implique son esprit qui est donné. Et là, le Saint-Esprit est donné. Les Juifs qui sont à Jérusalem assistent à l'accomplissement de ce que le Père avait promis, puis de ce que Jésus avait promis à ses disciples. Dans Acte 1, les versets 4 et 5, on a vu ça ensemble. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce que les gens voient, ce que les Juifs qui sont là voient, ils voient l'accomplissement des paroles de Dieu, de la parole de Jésus. Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ce qu'on doit comprendre pour nous, c'est qu'ils assistaient à un moment important dans l'histoire de l'humanité et qui a un impact pour nous aujourd'hui. On va le voir pourquoi. La prophétie annonçait que le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. C'est ce qu'on voit dans le début du verset 17. Ça dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » En fait, ce que Joël annonçait, c'est que l'Esprit allait être donné, dans la nouvelle alliance, l'Esprit serait donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était seulement donné à certaines personnes. On le voit que, entre autres, des prophètes ou encore des rois avaient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait donné des capacités aussi à certaines personnes. Mais l'Esprit de Dieu, on voit que Jésus l'explique de cette façon-là, était avec le peuple, mais il n'habitait pas sur chaque personne et habitait particulièrement sur ceux qui étaient des leaders du peuple et qui avaient des capacités particulières, entre autres les juges, les rois, les prophètes. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Les fils et les filles, hommes et femmes, les jeunes gens, les vieillards, tous ceux qui font partie de cette nouvelle alliance vont recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est en train de s'accomplir. Dans le fond, ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est donné par Jésus à tous ceux qui sont nés de nouveau. Et lorsque Joël annonce que l'Esprit va être donné, il va être répandu sur toute chair, ce n'est pas sur toute chair sans distinction. Ça ne veut pas dire que tout le monde sur la terre qui vit, chaque individu a le Saint-Esprit. Mais c'est toute chair dans le sens qu'il n'y aura pas de distinction entre les Juifs, les Grecs, les nations, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux.
Mais tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ vont recevoir ce Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit sur les disciples démontre l'accomplissement de cette prophétie-là de l'Ancien Testament. Et en fait, ce que Dieu a dit et annoncé, il l'accomplit. Ça, c'est une parole pour nous ce matin. Dieu annonce, Dieu dit les choses d'avance, et on peut être certain que sa parole va s'accomplir. Ce n'est pas comme les tarifs. Des fois oui, des fois non. Un jour oui, un jour non. Non, la parole de Dieu, ses décrets sont sûrs et certains. Sa parole s'accomplit. Et c'est ce que les Juifs, on voit, c'est ce que les Juifs sont en train de voir. Dieu accomplit ses promesses. Le Saint-Esprit est donné. Vous attendiez ce jour-là, pensez pas que c'est des gens ivres. Non, c'est l'accomplissement des choses que Dieu a prédit d'avance, annoncé d'avance. Et ce qu'on voit dans la suite, c'est que le Saint-Esprit va opérer une action sur ceux qui le reçoivent. Le Saint-Esprit rend les disciples capables d'annoncer l'Évangile. C'est le deuxième point qu'on voit dans le passage. Le Saint-Esprit donne une capacité aux disciples d'annoncer l'Évangile. La prophétie du prophète Joël annonçait que le Saint-Esprit répandu sur tous ceux qui croiraient aurait un effet particulier. On voit, entre autres, qu'il parle de prophétie. Ceux qui vont recevoir l'Esprit de Dieu vont prophétiser, vont avoir des visions, vont avoir des songes. En fait, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il réellement, et ce qu'on voit à la fin du verset 18, il dit oui, au verset 18, il dit oui sur mes serviteurs et sur mes servantes, ceux qui me craignent, ceux qui croient en moi. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, ce que l'Esprit est en train d'accomplir, c'est que les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit sont en train de prophétiser. Mais qu'est-ce que c'est exactement ça, la prophétie? Ça, là, ça pose beaucoup de questions, hein? Parce que selon ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, parce que je pense que le ministère et les prophètes ont commencé dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit, c'était qu'un prophète, c'était une personne qui parlait de la part de Dieu. Premièrement, c'est ça. Une personne à qui Dieu se révèle, Dieu révèle sa parole et qui va la transmettre au peuple de Dieu. Et faites attention pour ne pas vous faire croire et faire croire aux autres que vous êtes prophète, parce que si vous dites que vous êtes prophète et que vous annoncez quelque chose qui ne s'accomplit pas, vous allez mourir lapidé. C'était ça la loi de Dieu. Fait qu'attention de ne pas trop prétendre. « Ah, moi, je suis don de prophétie, moi. Moi, je suis prophète. Je vais annoncer les choses de la part de Dieu. Écoutez-moi. » Faire bien attention. Et c'est ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Certains étaient des vrais prophètes et certains étaient des faux prophètes. Et des fois, on a toléré les faux prophètes et ça a causé du trouble aussi dans le peuple de Dieu. Les prophètes sont là parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Dieu s'est révélé dans Hébreux 1.1, on a lu une partie de ça tout à l'heure. Dans les premiers temps, Dieu se révélait par la bouche des prophètes et les prophètes avaient un rôle particulier. Premièrement, puisqu'ils avaient reçu la parole de Dieu, c'était de rappeler, de proclamer ou rappeler la révélation de Dieu. Ce n'était pas toujours des nouvelles révélations. Parfois, c'était des révélations, une révélation que Dieu avait donnée longtemps d'avance et le prophète était là pour rappeler la parole de Dieu. On voit ça particulièrement dans le peuple d'Israël, quand le peuple s'éloignait de Dieu. Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Retournaient à la loi de Moïse et annonçaient les commandements de Dieu en disant au peuple, « Repentez-vous, revenez à Dieu. On peut juste adorer Dieu seul. » Donc, ils proclamaient ou rappelaient la révélation de Dieu. On voit ça. On voit que Moïse était prophète. On a des exemples avec Samuel. On dit même que David était un prophète. Donc, c'était les gens qui recevaient la révélation, qui le proclamaient au peuple. Il y avait le rôle aussi d'appeler le peuple à la repentance pour qu'il puisse marcher dans les voies de Dieu. Et à certains moments, le prophète pouvait annoncer d'avance ce qui allait arriver. Dans le contexte de Acte 2, la prophétie, c'est la capacité qui a été donnée
aux personnes qui étaient présentes, qui étaient réunies, qui ont reçu le Saint-Esprit, on voit qu'il y avait une particularité, une fonction précise. C'était de parler des merveilles de Dieu. Ce que les gens ont entendu, ce dont les gens ont été témoins, lorsqu'ils ont vu des personnes qui n'ont jamais appris une langue, qui se mettent à parler, c'est comme si tout d'un coup je me mets à parler en allemand. J'ai de la difficulté, je pense, à dire un mot en allemand. J'essaie de penser, puis non, ça ne me vient pas vite. Peut-être Dieu, là, Gott, tu sais, mais à part de ça, là, je ne connais pas l'allemand. Mais tout d'un coup, boum, je me mets à parler en allemand, puis ceux qui parlent allemand, qui comprennent l'allemand, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils n'entendent pas des prouesses, ils entendent parler du Seigneur, de l'Évangile, de Jésus-Christ, de ce qu'il vient d'accomplir. Alors, oui, c'est extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est aussi le contenu. De quoi parlaient les prophètes? Des merveilles de Dieu. De quoi parlaient les disciples qui ont eu cette capacité-là? Ils ont eu la capacité de parler des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Ces paroles-là étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit pour révéler le plan de Dieu. La prophétie permet de parler de la part de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on voit que le don de prophétie revient à certains moments et on n'aura pas le temps d'étudier en profondeur aujourd'hui. On va avoir peut-être l'occasion de revenir sur ça parce qu'on va voir d'autres moments dans le livre des Actes où il y a eu des prophètes qui ont annoncé, un prophète entre autres, Agabus, qui a annoncé des choses d'avance. Et on va essayer de comprendre pour nous aujourd'hui, c'est quoi ça, ce don de prophétie-là pour l'Église? Mais ce qu'on voit dans le contexte de Acte 2, c'était que le Saint-Esprit leur a donné la capacité de parler de Jésus-Christ, de les merveilles que Dieu accomplit. Aujourd'hui, on peut dire quand même que le don de prophétie est quand même grandement associé à la prédication des Écritures. Le rôle de l'ancien, du pasteur, de ceux qui enseignent, c'est d'enseigner les Écritures, ce que Dieu a déjà révélé, de l'enseigner et de proclamer et de rappeler et d'appeler, d'exhorter, d'encourager avec la parole, avec la révélation de Dieu. Plusieurs aujourd'hui associent le don de prophétie avec la prédication de la parole. Et on va avoir l'occasion de revenir sur cette question. Mais ce que le prophète Joël annonçait, c'est réalisé au jour de la Pentecôte. Et lorsque les gens ont parlé dans les langues non apprises pour parler des merveilles de Dieu, le miracle des langues montre que ce que Dieu doit accomplir est en train de s'accomplir. Et dans les versets 19 à 20, on voit que peut-être des versets un peu plus difficiles à saisir, à comprendre. Dans la prophétie de Joël, Joël continue, il dit « Je ferai paraître des prodiges », c'est Dieu qui parle. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Donc, on a deux éléments ici. On parle des derniers jours, mais on parle aussi, au verset 20, du jour du Seigneur. Il y a les derniers jours, puis il y a le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est ce qu'on comprend être lors du retour de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ va venir pour établir son règne, pour juger et restaurer toutes choses. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, du jour grand et glorieux, lorsque le Seigneur va revenir en gloire, il va se passer des choses. Et ce que le prophète Joël est en train d'expliquer ici peut être compris comme des éléments qui font référence à la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Il va faire paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Quand Jésus est venu, il y a eu des prodiges dans le ciel. On peut penser aux anges qui sont apparus aux bergers. Il y a eu des choses extraordinaires, des choses qui sont surnaturelles qui se sont passées. Des anges qui sont apparus à des personnes, à Marie, à Joseph.
Il y a eu des miracles sur la terre. Ils sont nombreux les miracles que Jésus a accomplis. Ce qui va marquer le début de la nouvelle alliance, ce qui va marquer la nouvelle alliance, c'est que Dieu va agir d'une manière extraordinaire. Et Dieu a agi d'une manière extraordinaire en Jésus-Christ. Des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Ça peut faire référence au sang de Christ qui a été versé à la croix. Le feu, les langues de feu qui sont descendues. Jésus baptise d'eau. Jésus nous baptise de feu aussi. C'est Jean Jean baptisé d'eau, mais lui, il va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Les langues de feu. Il y a du feu. Lorsque le Saint-Esprit va venir, lorsque Jésus va venir et envoyer son esprit, il va y avoir du feu, une vapeur de fumée. L'ascension de Jésus. Certains vont comprendre ces paroles-là comme étant accomplies entièrement en Jésus-Christ. C'est difficile. C'est un langage apocalyptique. Je pense qu'on peut comprendre ça de cette façon-là. Comme ça pourrait aussi être compris comme à un moment lors de la fin des temps vraiment avant le retour de Jésus-Christ, juste avant le retour de Jésus-Christ, des choses extraordinaires qui vont se passer, qui vont juste précéder sa venue. C'est difficile pour moi de savoir exactement. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ce langage-là marque une nouvelle alliance, marque l'accomplissement des prophéties de Joël. Ce langage-là marque ce que Dieu est en train d'accomplir. Et donc, par ce miracle qui est rapporté par ceux qui ont été des témoins oculaires, des gens ont vu et rapportent ce miracle-là au jour de la Pentecôte, on sait une chose, c'est que Jésus-Christ est réellement Seigneur. Et que ces choses-là se passent pour une raison, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À partir du moment où ces choses vont toutes se dérouler, vont se passer dans la venue de Jésus-Christ et de Jésus qui envoie son esprit, à partir de ce moment-là, il va y avoir un moment dans un temps dans le monde entier où le nom de Jésus-Christ va être proclamé par toute la terre et que tous ceux qui vont invoquer son nom, qui vont faire appel à lui pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés, ils vont être sauvés. Ce que le Saint-Esprit vient démontrer, ce que le signe des langues vient démontrer, c'est que Jésus-Christ a accompli le salut qui était nécessaire et que maintenant, tous ceux qui entendent son nom peuvent être sauvés. On comprend donc qu'au jour de la Pentecôte, puis encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur les disciples de Jésus-Christ dans le but d'appeler les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit a été donné répandu sur les disciples pour annoncer que Jésus est le Christ, le Seigneur. On lit dans Actes chapitre 2, à la fin du chapitre, vers le verset 36, au verset 36, ce que Pierre annonce, c'est cette chose très précise, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et par le Saint-Esprit, au travers des disciples, Dieu veut faire connaître la vérité. S'il nous est parfois difficile de connaître la vérité sur des événements qui se passent autour de nous, Dieu, lui, parle avec vérité. Et il veut la faire connaître, cette vérité-là. Le Père a fait de Jésus le Seigneur, le Christ. C'est une certitude. C'était une certitude au moment de la venue du Saint-Esprit et c'est encore une certitude pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur et Christ. Une vérité absolument certaine que tous doivent reconnaître et croire. Et par son Esprit, nous sommes convaincus de cette vérité qui nous est révélée
en Jésus-Christ qui nous est révélé dans les Écritures? Crois-tu la vérité concernant Jésus-Christ? Cet événement-là souligne que Jésus est Seigneur et Christ. Et pour ceux qui ont cru, le don du Saint-Esprit nous permet d'appeler les gens à Christ afin qu'ils invoquent son nom. Tout cela, ça se passe pour que les gens reconnaissent que Jésus est Seigneur, qu'il est le Christ et qu'ils puissent se tourner vers lui pour leur salut. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer veut dire faire appel à. Crier vers. Crier à Jésus-Christ. Celui qui crie à Dieu, qui crie à Jésus-Christ pour avoir le salut, va l'avoir. Dans notre société, il y en a qui vont croire que Jésus, ce n'est pas important. Ils ne vont pas croire que pour le salut de notre âme, la foi en Jésus-Christ est absolument nécessaire. Certains prétendent ne pas avoir besoin de Jésus. Ils vont dire, moi, je vais m'arranger avec lui, mais que je serai rendu là. Je vais vivre ma vie comme je veux, puis quand je vais être rendu là, je m'arrangerai avec lui. Tu n'auras même pas une fraction de seconde pour t'arranger avec lui. Parce qu'un pécheur ne peut pas se présenter devant un Dieu saint. Certains peuvent prétendre que, non, moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis une bonne personne. Je suis un bon gars. Je ne suis pas si méchant que ça. Je ne suis pas un criminel. J'ai fait des bonnes actions dans ma vie. Et ils se reposent sur leurs actions ou sur leur propre capacité, finalement, pour être sauvés puis s'arranger avec le Seigneur. Mais il faut reconnaître que le nom de Jésus est le seul vrai nom qui peut nous sauver. Car c'est lui que Dieu a désigné comme Christ et Seigneur et Sauveur. Dans Acte 4 au verset 12, un verset que plusieurs parmi vous connaissez très bien, mais qui est important encore aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La seule façon dont tu peux être sauvé, te présenter devant le Dieu saint et vivre pour l'éternité, c'est de te présenter devant lui au nom de Jésus, qui a tout accompli pour toi, qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour que tes péchés soient pardonnés, qui est ressuscité d'entre les morts, puis qui peut donner une vie nouvelle, qui peut te donner la vie éternelle et qui règne maintenant au ciel. Le seul moyen d'être sauvé de nos péchés, d'être réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Ne t'appuie pas sur ta propre personne, sur « je vais être capable de m'arranger avec Dieu », parce que Dieu a donné un moyen, puis ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. C'est là le message que tous ont besoin d'entendre et d'accepter. Et le Seigneur nous a donné de son Esprit, nous a donné son Esprit, il l'a répandu au jour de la Pentecôte et il le donne à tous ceux qui croient en lui pour qu'on puisse témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, qu'on puisse être là avec notre parole puis partager ce que Jésus a fait pour nous. Au fond d'eux-mêmes, les gens ne peuvent pas supporter le mensonge. Ils veulent la vérité. Ils veulent des explications. Mais ils ne cherchent pas toujours au bon endroit pour trouver la vérité. Et nous, on est là et on dit, j'ai trouvé la vérité. La vérité se trouve en Jésus. C'est vrai, plusieurs le rejettent, mais il y en a qui cherchent pour vrai. Et le Seigneur nous donne cette capacité de témoigner, de dire la vérité. La vérité est dans les Écritures. Viens étudier avec moi la Bible. Viens étudier ce que Jésus a dit. Tu vas apprendre comment tu peux être réconcilié avec Dieu. La vérité se trouve en Jésus seul parce qu'il est lui-même la vérité. Le Seigneur nous appelle à faire connaître ses merveilles. Certainement, vous avez été témoin de plusieurs merveilles de Dieu dans votre vie, particulièrement l'œuvre de Dieu dans l'Évangile. Mais chaque jour, on vit comme chrétiens la présence du Saint-Esprit en nous. On a vu un changement dans notre vie par rapport à ce qu'on était avant puis ce qu'on est maintenant. On voit Dieu agir dans notre vie. On peut parler des merveilles de Dieu, témoigner puis dire vraiment ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et on a besoin de prier aussi, que le Seigneur nous conduise, que son Esprit puisse nous donner une pleine confiance dans sa parole. Parce que si l'apôtre Paul demandait des prières pour lui-même, on a besoin aussi de prier.
Seigneur, aide-moi à parler avec assurance, à parler avec joie de toi. Puis si on me rejette, c'est toi qui rejettes. Moi, tu as transformé ma vie, puis je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je ne peux pas m'empêcher de le célébrer. Je ne peux pas m'empêcher de le chanter puis de le proclamer. Comme Pierre et les autres disciples au jour de la Pentecôte, le Seigneur nous appelle à faire connaître à ceux qui nous entourent qu'il est le Christ, le Seigneur, le seul qui peut nous sauver. Et c'est ce qu'on voit dans le passage, c'est que Jésus a répandu de son esprit sur ses disciples pour que tous reconnaissent qu'il est le Seigneur et le Christ et qu'ils se tournent vers lui pour leur salut. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de placer les projecteurs, non sur lui-même, mais sur Jésus-Christ. Plusieurs comprennent mal ce passage-là parce qu'ils mettent l'accent sur les choses extraordinaires qui se sont passées. Ils essaient de revivre ce jour-là de la Pentecôte. C'était un moment particulier dans l'histoire du salut. On n'est pas obligé de rechercher absolument à vivre ces choses-là de la même façon. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'eux ont dit dans d'autres langues. Jésus est Seigneur. Jésus est le Christ. Alors, commence dans ta langue. Dis-le. Concentre-toi pas sur ce que le Saint-Esprit fait, mais ce que le Saint-Esprit veut faire. Et ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous, c'est faire connaître Jésus-Christ. La venue du Saint-Esprit démontre l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Saint-Esprit a rendu capables les apôtres d'annoncer les merveilles de Dieu. Et nous aussi, nous sommes équipés du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et appeler les gens à se retourner vers Jésus-Christ pour leur salut. As-tu été convaincu de la vérité? De la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Peut-être que tu es dans un point dans ta vie où tu te dis « Non, moi, je ne suis pas convaincu encore. » Mais si tu recherches sincèrement la vérité, fais cette prière à Dieu. Demande au Seigneur de te convaincre par son esprit de la vérité des Écritures, pour que toi aussi tu puisses invoquer son nom pour avoir son salut. Mais si tu as été convaincu de la vérité, tu es convaincu de ça dans ton cœur, puis tu te dis « Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est mon Sauveur. » Et si tu as réellement invoqué le nom du Seigneur pour ton salut, puis qu'il t'a sauvé, le Seigneur t'appelle maintenant à partager cette bonne nouvelle à d'autres. Ça se peut que tu passes à travers des moments de découragement. Ça va arriver. Des moments de découragement, de sécheresse spirituelle, où j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de parler. J'ai de la misère à voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai de la misère à voir que Jésus-Christ est à l'œuvre dans ma vie. J'ai de la misère à dire, oui, Jésus, tu es Seigneur. Je le vois pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Invoque son nom. Fais appel à lui. Parce que le salut, oui, c'est le premier jour, le Seigneur m'a sauvé, mais le salut continue. Chaque jour, le Seigneur a besoin de travailler dans mon cœur pour me délivrer de ces découragements, de cette sécheresse, de ce manque d'ardeur pour sa gloire, de ce manque d'amour. Invoque le Seigneur. Fais appel à son aide. Dis-y, Seigneur, mon cœur n'est pas là. Ça m'arrive des fois. Pleurer devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, mon cœur n'est pas là. Je vois dans mes actions, dans mes paroles, dans ce que je fais, je ne démontre pas de l'amour pour toi. Mon cœur n'est pas là, je te le confesse, Seigneur. Viens à mon secours. Je crie à Dieu. Puis, des fois, souvent, je suis témoin de l'œuvre de Dieu dans mon cœur que simplement de crier à lui. Le Seigneur vient, fait son œuvre en moi par sa parole, me rappelle, puis m'amène à repentance, à marcher pour lui maintenant. Alors, chacun de nous qui avons été convaincus de la vérité, avons un message à apporter. Chacun de nous, on s'appuie, non sur nous-mêmes, mais sur la puissance de l'Esprit de Dieu, pour annoncer fidèlement la bonne nouvelle. Il faut chercher pour ça à être rempli de l'Esprit de Dieu, pour qu'on puisse briller pour la gloire de Dieu en faisant connaître la personne de Jésus-Christ, son œuvre, son amour. On a besoin d'être ensemble et de prier que le Seigneur fasse de nous des disciples remplis de son esprit qui témoignent de son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci de nous avoir laissé cette parole qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là
Et dans la prophétie de Joël, Seigneur, tu avais annoncé d'avance que dans la nouvelle alliance, ton esprit serait répandu sur tous ceux qui seraient tes serviteurs et tes servantes. Et on voit dans la suite, Seigneur, que tous ceux qui ont cru en toi ont reçu de ton esprit, ont reçu ton esprit, qui est maintenant une puissance qui agit en nous pour te célébrer, t'adorer, mais aussi pour proclamer ton nom, parler de toi. Seigneur, c'est ma prière pour moi-même, pour cette Église, que celui en qui nous avons cru, que celui que nous avons invoqué pour notre salut, que toi, Seigneur Jésus, tu puisses continuer ton œuvre en nous par ton esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur, pour que nous puissions être fidèles à ta parole et parler de toi, célébrer ton nom, parce qu'il n'y a aucun nom plus grand que le tien, aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ton nom est grand, Seigneur Jésus, et on veut le célébrer et l'annoncer. Sois glorifié. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.